Dernière minute. Wojciech Szczęsny brise enfin le silence et explique ses erreurs face à Benfica. Johan Laporta prépare un échange inattendu avec le Bayern Munich. Et le Classico Barcelone-Real Madrid pourrait se jouer hors d'Espagne. Restez jusqu'à la fin pour découvrir toutes ces actualités incroyables, sans oublier la bonne nouvelle de la prolongation de Ronald Araujo jusqu'en 2031. Mais avant tout, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et activez la cloche pour ne manquer aucune actualité de votre Barça adoré. Merci beaucoup, c'est parti. On commence avec une nouvelle qui bouleverse le calendrier du Barça. Le Classico contre le Real Madrid pourrait ne pas se jouer en Espagne. Avec les travaux encore en cours au Spotify Camp Nou, l'incertitude plane. Bien que le club espère un retour dans son stade mythique en mai, rien n'est garanti. Et pour compliquer les choses, Montjuïc, leur stade temporaire, est déjà réservé ce week-end-là pour un événement Rolling Stone. Comme option envisagée, jouer le Classico dans un autre pays européen. Cette décision nécessite l'approbation de la Liga et de l'ARFEF, ce qui pourrait provoquer une vague de polémique. Mais pour le Barça, l'objectif est clair, garantir une ambiance exceptionnelle et des tribunes remplies de supporters blaugrana, même loin de l'Espagne. Affaire à suivre. Passons maintenant à Ronald Araujo. Le roc de la défense uruguayenne prolonge son contrat avec Barcelone jusqu'en juin 2031. Après des semaines de spéculation et d'intérêts venus de clubs comme la Juventus ou le PSG, le Barça a finalement trouvé un accord pour garder son pilier défensif. Et attention, cette prolongation contient un petit détail intéressant. Araujo dispose d'une flexibilité pour revoir son avenir l'été prochain, selon son rôle dans l'équipe. Si Hansi Flick ne le considère pas comme une pièce maîtresse en fin de saison, il pourrait envisager d'autres options. Mais pour l'instant, les culés peuvent respirer, leur mur défensif reste fidèle au Barça. Araujo est désormais l'un des 8 joueurs les mieux payés de l'équipe, un statut mérité vu son leadership et ses performances exceptionnelles. Depuis son arrivée en 2018, il n'a cessé de grandir et d'impressionner. Son impact dans le vestiaire est inestimable, et son rôle de mentor pour des jeunes comme Pau Cubarsí garantit un avenir radieux pour la défense blaugrana. Mais ce n'est pas tout. Johan Laporta et Deco, architectes de la nouvelle ère du FC Barcelone, poursuivent leur quête pour renforcer l'effectif et ramener le club au sommet de l'élite européenne. L'un des noms qui suscite le plus d'excitation et d'intérêt est celui de Jamal Musiala, le jeune prodige allemand du Bayern Munich. Véritable joyau du football mondial, Musiala impressionne par sa créativité, sa vision de jeu et sa capacité à faire basculer un match à lui seul. Mais attirer une telle star à Barcelone représente un défi colossal, notamment à cause des finances limitées du club. À seulement 21 ans, Musiala s'est imposé comme l'un des meilleurs jeunes joueurs de la planète. Polyvalent, capable d'évoluer aussi bien en milieu offensif qu'en attaque, il offre des solutions variées dans le jeu. Avec ses dribbles dévastateurs et sa précision dans les passes, il rappelle un certain Lionel Messi dans ses premières années. Pour le Barça, intégrer un joueur de ce calibre serait une déclaration d'intention. Le club veut redevenir une référence mondiale. Cependant, recruter Musiala ne sera pas une mince affaire. Le Bayern Munich, conscient de la valeur et du potentiel de son joueur, refuse catégoriquement de le céder à bas prix. Une vente directe est la seule option envisagée, et les chiffres avancés dépassent les 100 millions d'euros. Pour un FC Barcelone toujours en convalescence financière, c'est un montant difficile à atteindre sans sacrifice. Face à cet obstacle, le Barça explore des solutions créatives. Un échange impliquant Frenkie de Jong a été évoqué, le Néerlandais étant également très apprécié par le Bayern. Pourtant, cette option reste incertaine, car de Jong est un joueur clé pour Hansi Flick et l'équipe catalane. De plus, le Bayern semble réticent à l'idée d'un simple échange, préférant des liquidités pour financer d'autres transferts. Malgré ces complications, l'intérêt du Barça pour Musiala ne faiblit pas. Laporta et Deco savent qu'un tel joueur pourrait transformer l'équipe et attirer davantage de sponsors, renforçant ainsi la marque mondiale du club. Ils espèrent que la situation évoluera dans les mois à venir, notamment si le Bayern décide de réorganiser son effectif. Avec Musiala, le Barça ne viserait pas seulement une amélioration sportive. Il s'agirait aussi d'un message fort envoyé à ses rivaux et au monde entier. La route est encore longue, mais l'ambition reste intacte, car pour Barcelone, rien n'est impossible. Et enfin, Wojciech Szczęsny a fait parler de lui après le match contre Benfica. Titularisé de manière inattendue, Szczęsny a été au centre des discussions. Le gardien polonais a traversé une soirée mouvementée, marquée par des erreurs coûteuses mais aussi des moments de brillance. À 34 ans,
Son expérience et sa résilience sont mises à l'épreuve dans un contexte où chaque action peut avoir des conséquences décisives pour l'équipe. Dès la première mi-temps, Szczęsny a commis 2 erreurs qui ont mis son équipe en difficulté. La première, une mauvaise sortie, a offert une opportunité en or à Vangelis, d'où le deuxième but de la partie. Un moment où la communication avec Alejandro Balde a semblé faire défaut. J'ai crié pour le ballon, mais il ne m'a pas entendu, a expliqué Szczęsny après le match, soulignant un malentendu qui aurait pu coûter plus cher si le Barça n'avait pas réussi à maintenir le contrôle du match. La troisième, encore plus grave, a conduit directement au 3e but de Benfica par penalty. Mais Szczęsny n'est pas un joueur qui se laisse abattre. En seconde période, il a prouvé pourquoi il reste un gardien de classe mondiale avec un arrêt spectaculaire face à Ángel Di María, un ancien joueur du Real Madrid et un adversaire redoutable. Cet arrêt, réalisé à un moment critique, a empêché Benfica de revenir dans le match et a renforcé la confiance de ses coéquipiers. Pour Szczęsny, ses hauts et ses bas font partie du jeu, et il est clair qu'il possède la force mentale pour rebondir rapidement. L'importance, c'est de rester concentré sur l'objectif principal, aider l'équipe à gagner, a-t-il confié. Szczęsny a également parlé de son adaptation au style de jeu de Hansi Flick, un entraîneur connu pour privilégier une défense haute et une construction de jeu depuis l'arrière. Pour un gardien, cela implique une grande responsabilité, tant dans la gestion du ballon que dans la prise de décision sous pression. Sous Flick, le rôle du gardien dépasse le simple cadre des arrêts. Il devient un joueur de champ à part entière, impliqué dans les transitions et les relances. Szczęsny, qui a passé une grande partie de sa carrière dans des équipes pratiquant un style plus conservateur, a dû s'adapter rapidement à ces nouvelles exigences. Ce n'est pas toujours facile, mais j'apprends chaque jour. À 34 ans, je prouve que l'on peut toujours s'améliorer, a-t-il déclaré. Ce qui distingue Szczęsny, c'est sa capacité à rester positif malgré les critiques. Bien qu'il ait été pointé du doigt pour ses erreurs, il n'a pas cherché d'excuses, préférant se concentrer sur ses performances futures. Cette mentalité est essentielle dans une équipe comme le FC Barcelone, où la pression est omniprésente et où les attentes des supporters sont immenses. Une concurrence saine avec Iñaki Peña. La titularisation de Szczęsny face à Benfica a surpris beaucoup de monde, notamment en raison de la présence de Iñaki Peña, habituel numéro 1 dernièrement. Cependant, cette rotation s'inscrit dans une stratégie de Flick visant à maintenir tous les joueurs en alerte et à éviter une surcharge physique. Pour Szczęsny, cette concurrence avec Iñaki Peña est une opportunité plutôt qu'une menace. Peña est l'un des meilleurs gardiens compte tenu de ses statistiques, et s'entraîner avec lui chaque jour est une source d'inspiration, a-t-il déclaré. Cette dynamique saine entre les deux gardiens ne peut qu'être bénéfique pour le Barça, qui dispose désormais de 2 portiers de haut niveau capables de répondre présents en cas de besoin. Avec plus de 15 ans de carrière professionnelle, Szczęsny apporte une expérience précieuse à une équipe en pleine reconstruction. Sa capacité à gérer les grands matchs et à rester calme sous pression est un atout majeur, notamment dans des compétitions comme la Ligue des Champions, où chaque détail compte. Lors du match contre Benfica, cette expérience a été évidente dans sa gestion du temps et sa communication avec ses défenseurs, malgré l'erreur avec Balde. Ces qualités, combinées à son engagement, font de Szczęsny un atout stratégique pour le Barça, surtout dans des périodes où l'équipe doit jongler entre plusieurs compétitions. À 34 ans, Wojciech Szczęsny est dans la dernière phase de sa carrière, mais il montre qu'il a encore beaucoup à offrir. Sa performance contre Benfica, bien que mitigée, a mis en lumière sa capacité à rebondir et à contribuer à l'équipe dans les moments clés. Pour le FC Barcelone, avoir un gardien de son calibre en plus de Ter Stegen est une assurance importante, surtout dans une saison où les ambitions sont élevées sur tous les fronts. Avec Szczęsny, le Barça ne dispose pas seulement d'un gardien remplaçant, mais d'un joueur expérimenté prêt à relever les défis les plus difficiles. Wojciech Szczęsny a prouvé contre Benfica qu'il était bien plus qu'une solution de secours. Ses erreurs en première mi-temps n'ont fait que renforcer sa détermination, et son arrêt spectaculaire face à Di María a montré qu'il pouvait encore faire la différence au plus haut niveau. Dans un contexte où chaque joueur doit donner le meilleur de lui-même pour atteindre les objectifs ambitieux du club, Szczęsny apporte non seulement son talent, mais aussi une mentalité exemplaire. Pour Hansi Flick et le FC Barcelone, il est clair que le Polonais jouera un rôle clé dans les mois à venir, que ce soit en tant que gardien titulaire ou en apportant son expérience depuis le banc. Si cette vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous et activez la cloche pour rester à jour avec toutes les actualités du Barça. Merci pour votre soutien.